Baby,
Matondo, matondo, matondo na mfumusenda Zambi ya betu ya moyo. Matondo la guide du gise, le Seigneur de ton nouveau. Le Seigneur de ton nouveau, le Jésus africain. Le Messie de ce nouveau millénaire qui est né chez nous au Congo. Que le Congo soit béni à jamais par Dieu Yahvé, le Père Créateur. Matondo. Le monde entier attend le jugement dernier. La Bible nous parle du jugement dernier et l'humanité attend le jugement dernier. Mais quand cela arrive, les gens ne croient plus. Ce n'est pas de leur faute. Et pourtant, à l'ancien temps, les Juifs ont reçu la promesse qu'en leur sein naîtra le Fils de Dieu Yahvé. Ils attendaient cela. Et cette révélation date depuis les millénaires. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, le oint, il naît dans le peuple d'Israël. On le confond à Jean le Baptiste. Et les gens ne croient plus. On le confond maintenant à Jean. Parce que Jean avait fait 40 jours dans le désert en mangeant seulement des criquets. Et les gens pensaient que c'était Jean le Messie. Mais Jésus le démontre. Il n'a fait que cela démontrer que c'est lui qui est venu au nom du Père Créateur. Mais personne ne croit. Et pourtant, les révélations depuis les millénaires sont annoncées que le peuple juif de son sein sortira le oint. Quand il arrive, on ne le croit pas. C'est comme aujourd'hui, tout le monde parle du jugement dernier. Puisque les gens lisent la Bible. Et les gens pensent qu'en lisant la Bible, on devient des grands chrétiens. Les gens parlent du jugement dernier. Tout le monde le dit. C'est le temps du jugement dernier. Mais si c'est le temps du jugement dernier, c'est que le temps est arrivé. Mais si le temps est arrivé, du jugement dernier dont tout le monde parle, c'est que le jugement là s'effectue quelque part. Entendons-nous les papas et les mamans? On parle bien du jugement dernier. On dit bien que nous sommes au temps du jugement dernier. Mais si nous sommes au temps du jugement dernier, que le jugement est là, c'est que ce jugement-là s'effectue quelque part. Exactement. Ouais. Mais les gens pensent que Jésus va descendre du ciel dans un parachute, doucement, doucement. C'est ce que les gens pensent. Puisqu'ils disent que Jésus va revenir, non? Les gens pensent qu'il va descendre du ciel, doucement, doucement. Et il va atterrir où? Dans quel village? Dans quelle ville? Il va porter quoi? Il va s'habiller comment? Puisque maintenant on porte les costumes et les cravates. Il faut mettre des jolies paires de lacets, des crocos. Mais lui, il va s'habiller comment? Il va atterrir où? Hein, les papas et les mamans? Est-ce que ça sera quelqu'un qui va venir avec une grosse voile, une grosse barbe? Pour que les gens puissent croire? Non. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens se moquent même de nous, gisent, quand nous révélons certaines choses. On nous traite même de fous. Il y a quelqu'un qui nous a traités de fous dans le groupe. On a discuté un peu, mais à la fin on a compris que la personne là, apparemment il ne comprend pas bien. On parle, il a demandé, vous avez quel âge? Il nous dit, oh non, j'ai 20 ans. Il dit, oh, tu as 20 ans, moi j'ai 50 ans. Il me dit, mais papa, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer la discussion? Pour moi, hier, c'est quand la discussion elle était bonne, pour moi j'ai aimé. Est-ce qu'on peut continuer? J'ai dit, bon, mais vous m'avez traité de fou. Mais vous voulez continuer à discuter avec un fou. Donc, toi et moi qui est plus fou. Ou tous les deux, nous sommes des fous. N'est-ce pas? Tu vas traiter de fou. Mais tu veux continuer à discuter avec un fou. Le Je lui ai dit, mais
vous priez où? Il me dit, non, je prie dans des églises de sommeil. Il a dit, ah, c'est normal. Parce que si c'était un jeune qui est d'obédience catholique, il n'allait pas nous traiter de fous. Parce que au moins, les catholiques ont au moins le savoir-vivre et le savoir-être. Et ça lui a marqué, il nous a demandé pardon. Ah, vraiment, papa, pardonne-moi. Vraiment, c'était vraiment insultant de vous traiter de fou. J'ai dit, mais il fallait réfléchir avant. Il fallait réfléchir avant. Oui, donc les gens nous traitent même de fous. Nous, vous et nous, hein, les Jésus qui croyons que le Seigneur de Sénat, qui disons que, qui confessons que le Seigneur de Sénat est fils de Dieu. Mais regardez l'exhortation des sirènes. Où est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ce qu'on a dit le dimanche, où est-ce que vous avez déjà entendu ça? Si c'est nous, où est-ce que nous on a appris ça? Ceux qui ont grandi avec nous, même notre épouse qui est là, ça fait 20 ans, 22 ans que nous sommes ensemble. Mais on nous a révélé, on nous a appris. Et c'est ça le nouvel évangile. Jésus dit bien qu'on viendra l'esprit de vie. Mais l'esprit s'exprime que par un vivant, non? Oui. L'esprit ne s'exprime pas de lui. Il avait besoin d'un corps physique pour s'exprimer. Et cet esprit de vérité là, le oint, était revenu dans le Seigneur. Voilà pourquoi il s'est exprimé à l'humanité. Et le nom du Seigneur Nsenda a été élevé, ça devient le nouveau code. Et c'est ça le gise. Et c'est le Seigneur Nsenda le gise. Vous voyez? Donc les gens nous traitent de fous pour rien. Ce sont d'être des imbéciles. Parce que l'imbécile n'a rien d'autre comme sensation, si ce n'est le rire, lorsqu'il ne comprend plus rien. Un imbécile, quand il ne comprend plus rien, ce qui lui reste à faire, c'est le rire. Et un rire jaune. Donc, il faut éviter d'avoir un doute. Il faut éviter d'avoir un doute imbécile et idiot. Il faut éviter d'avoir un doute sauvage, par conséquent rétrograde. Nous les Noirs, nous ne réfléchissons pas. Nous avons un doute imbécile. Parce que nous doutons même de notre propre doute. Est-ce que c'est vrai? Ce que j'ai vu là, c'est vrai? Mais tu doutes de ce que tu as vu toi-même, non? Ah, est-ce que le rêve que j'ai fait là, vraiment? Ah! Mais le rêve que j'ai fait là, non, c'est pas... Est-ce que c'est vrai? Tu doutes même de ce que tu as vu toi-même. Et ça, c'est le comportement du noir. Le noir préfère croire aux inepties, donc l'impotent, que de croire aux vraies choses. Le noir préfère applaudir des bêtises que d'encourager ce qui est vrai. Regardez le monsieur qui a parlé, on ne peut pas partir tant qu'on ne va pas développer ce pays. Et pourtant, ils sont conscients qu'ils n'ont pas développé. Ils sont conscients qu'ils ont détruit le pays. Mais les gens, quand même, acclamés, se sont mis debout pour chanter. C'est ça l'imbécilité du noir. Ils préfèrent acclamer ce qui est imbécile, l'impotent, les inepties. Nous, on aime seulement le Nungouvadia. Quand c'est le Nungouvadia, nous sommes contents. Nungouvadia, le noir est content. Mais quand c'est des bonnes choses, il n'aime pas. Le noir n'aime que ce qui est mauvais, le mal. Il n'aime pas la vérité. Il préfère vivre dans le mensonge. Quand tu entends de le mentir, là, lui, il est content. Mais quand tu lui dis la vérité, il ne t'aime plus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous démontrer que la connaissance, c'est le gise. Qui détient la connaissance de... Même ce que nous connaissons, le gise, la NASA ne connaît pas ça. Sur les sirènes, les Européens, ceux qui le savent même en Europe ici, c'est des initiés. Il n'y a que des initiés qui connaissent l'importance des sirènes. Mais on a un doute imbécile. Au lieu d'avoir un doute scientifique, comme le blanc. Le blanc a un doute scientifique. Il vérifie si c'est juste ou c'est faux. Il vérifie d'abord, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. Mais nous, sans même vérifier, on critique. Et quand on nous dit des bêtises, on est content. Vraiment, c'est pourquoi on vous dit, quand les blancs vont découvrir le gise, quand ils vont découvrir cette église-là, ça sera même difficile de nous voir maintenant. Parce que regardez comment ils se sont appropriés la richesse de nos pays. Quand ils ont compris qu'ici, là, il y a le coltan, qu'est-ce qu'ils ont provoqué? C'est eux qui dominent là-bas, non? Quand ils vont découvrir le gise, là, le blanc aussi est sorcier. Mais leur sorcellerie, c'est pour le bien du pays, l'évolution de leur société. Mais chez nous, les Noirs, il n'y a que la haine,
l'envie de voir l'autre souffrir. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer s'il n'y a pas un nouveau logiciel mental. Voilà pourquoi le GIZ fait son travail. On ne s'occupe pas des ondits. Le chien aboie la caravane. Nous, on fait notre travail. Parce que le noir se sent mieux dans le mensonge et dans le mal que dans la vérité. Le noir se sent bien dans la saleté que dans la propreté. Vous allez voir même certains membres du gouvernement là où ils habitent, à côté, il y a les ribodos. Et ils préfèrent vivre dans les endroits comme ça. Parce que là où il habite, c'est propre, mais quand tu te promènes dans le rue de Brazza, il n'y a que la saleté. Et les gens préfèrent vivre dans des conditions comme ça. Parce que le noir se sent mieux dans ces conditions-là. Mais ils veulent que les gens applaudissent. Mais vous qui venez à l'école de la connaissance, comprenons bien que le monde change. Le monde change par cette nouvelle évangile qui va révolutionner la mentalité des gens. L'évangile du 3e millénaire, le salut par la connaissance, la nouvelle chose. Vous qui venez à l'école de la connaissance et du savoir, sachez que nous sommes en train, si nous vous exhortons sur les sirènes, c'est pour que vous compreniez. Nous sommes en train de faire comme en leur temps avait fait la race blanche, ce qui avait permis leur élévation. Parce que la race blanche, quand ils ont compris, ils ont nomenclaturé les esprits de leurs parents. Ils ont créé ce qu'on appelle la Kabbale et la litanie des saints. Et c'est ça qui a permis l'élévation de leur race. Et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Si les Blancs sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient compris comment faire pour nous développer. Grâce à l'Église catholique et à certaines loges comme la loge maçonnique qui avaient compris qu'il y a des grandes entités qui existent. Il n'y a pas que nous les humains. Et ces créatures ont été créées par Dieu Yahvé. Et Dieu les avait mis sur terre pour nous aider. C'est ce qu'avait compris l'Église catholique et certaines loges comme la loge maçonnique. Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait nomenclaturer les esprits prépondérants de leur société. Voilà pourquoi ils ont la litanie des saints. Et nous les Noirs, nous ne connaissons pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de connaître cette science. Nous sommes en train de connaître cette science. Et c'est ce qui va permettre que notre continent se développe. Ce n'est plus ce que nous avons connu hier, surtout avec la prolifération des églises de sommeil. Ces églises qui ont pour but que d'abrutir la race noire. Les églises de réveil que vous voyez là, leur but c'est d'abrutir les noirs. Dites Amen. Amen. Sans même comprendre pourquoi ils ont dit Amen. Dites Amen. Amen. Sans même comprendre pourquoi ils disent Amen. Ils ont pour mission que d'abrutir la race noire. Mais malheureusement, les noirs aussi ne comprennent pas ça. Vraiment, cher papa, vous qui venez à l'école du savoir, qui est le GIZ, comprenons bien que il y a un grand changement qui s'opère dans le monde. Nous, GIZ, nous avons compris cela. Nous, l'Église de la connaissance du jugement dernier, qui formera des hommes intègres. Nous sommes aussi nous sommes en train de créer la litanie des saints favorables à l'élévation de la race noire. L'harmonie des vivants et des morts, c'est la condition sine qua non pour le développement d'une nation. Bakundi Aluzolo, les sirènes
on les appelle les mamans des eaux. On vous a dit que ça s'écrit très mal. S-I-R-E accent aigu. Accent grave, excusez-moi. S-I-R-E accent grave. N-E. Non, ça doit s'écrire S-I-R-E-I-N-E. C'est un mot en sigle qui a une signification. Sirène. S, ça signifie science. I, infini. R, réel. E, éternel. I, incomparable. N, naturel. E, efficace. C'est ça la signification de sirène. S-I-R-E-I-N-E. Bishimaman Saïba Bakir. Parce que nous sommes en train de découvrir ce qu'elles sont. S, ça veut dire science. I, infini. R, réel. E, éternel. I, incomparable. N, naturel. E, efficace. Donc le mot sirène signifie, le mot sirène, c'est une science infinie, réelle et éternelle, incomparable, naturelle et efficace. C'est une science infinie, réelle et éternelle, incomparable, naturelle et efficace. Et notre mot sirène a combien de lettres? 7 lettres. 7 lettres. S, I, R, E, I, N, E. 7 lettres. Le chiffre 7. Le chiffre sacré et de l'accomplissement. En haute science, les papas et les mamans, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est un chiffre sacré. Les sirènes commandent le monde. C'est ce que nous ne savons pas. Les sirènes commandent le monde. Ouais, ça y va pas dire. C'est ce que nous ne savons pas. Les sirènes commandent le monde. Contrairement à ce que les gens pensent. Ce sont des êtres qui font partie de ces forces que Satan avait emmenées sur terre. Ce sont des êtres qui firent partie de ces forces que Satan avait emmenées sur terre quand il fut déchu. Elles constituent des divinités qui ont beaucoup aidé Satan pour faire asseoir son règne sur terre. Voilà pourquoi vous voyez les gens les diaboliser. Parce que ce sont les sirènes qui ont aidé Satan à régner sur terre. Et qui l'ont rendu puissant. Ce sont les sirènes. Leur forme parfois moitié animale est une punition qui leur fut infligée vu leur appartenance aux êtres qui furent précipités sur terre avec Satan. Après que celui-ci soit déchu. Ceci pour dire qu'au départ de la création, leur nature n'était pas celle que l'homme leur attribue. Oui, papa. Bonjour. Je voulais poser une question. Allez-y, papa. Comme c'est Satan qui a ramené les sirènes sur terre, est-ce que l'être humain bénéficie du côté positif des sirènes? On va en venir. L'être humain, il y en a qui bénéficient, mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas leur importance. La chose, quelque chose prend de la valeur, vu l'importance qu'on lui donne. Voilà pourquoi vous allez remarquer les vieux qu'on disait au Congo. Oui, le vieux a une sirène. Ils étaient bien. Ils avaient un peu d'argent. Ils vivaient bien. Et ils bénéficiaient. Mais le citoyen lambda, qui ne connaissait pas, ne pouvait pas bénéficier. Mais, au début de la création, Dieu avait mis les sirènes sur terre et les génies. Parce que dans leur monde aussi, il existe des sirènes. On vous a dit le monde des sirènes, on les appelle les Eloya, Iria, extra-sirènes. Ils existent dans le monde de Dieu. On a pris là-bas aussi, de la même manière que nous, on a créé, on est venu mettre ici, sur terre. Mais là-bas aussi, il y a eu des sirènes qui se sont rangées du côté de Satan, qui ont été précipitées sur terre.
C'est comme les anges déchus. C'était des anges, hein, mais qui étaient du côté de Lucifer. Et quand on a déchu Lucifer, aussi sont descendus avec nous. Parce que le but de Lucifer, c'était, étant Elohim, Lucifer contestait toujours la suprématie du Créateur. Il voulait toujours s'opposer. Jésus disait bien, il a été le père du mensonge depuis le commencement. Parce que tout part de leur royaume. Par exemple, quand on dit au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Ça veut dire quoi? Au début, c'était d'abord des débats. Il faut créer. Comment on va créer? Comment? Jusqu'à ce qu'on a dit, bon, on doit créer. C'est ça au commencement était la parole. Les gens pensent que, oh non, la parole. Non, c'était des débats dans leur royaume pour décider du projet. C'est ça. Après, ils sont venus créer sur terre. Parce que tout part de la pensée. La pensée, après ça, on a une idée. Et les idées se concrétisent en fait. Les pensées peuvent être négatives, comme ça peut être aussi positif. Des pensées positives amènent des idées positives et des actes positifs. Des pensées négatives amènent des idées négatives et des faits négatifs. Donc quand les gens disent on commence à mettre la parole, oui, la parole c'était des débats qu'ils avaient dans leur royaume pour venir créer. Satan était contre. Voilà pourquoi Jésus dit, il est le père du mensonge. Depuis là-bas il avait menti. Les gens, oh, le projet du créateur là, on ne peut pas créer sur les clés, comment on va dire, si les gens là évoluent, ils peuvent nous menacer ici. Effectivement, il avait raison. Pourquoi il avait raison? Mais quand on a créé les hommes sur terre, les premiers hommes qu'on a créés, chez nous les Noirs en Afrique, ils cohabitaient avec les créateurs. La Bible le démontre bien. Ils cohabitaient avec les hommes. Les sirènes vivaient avec les hommes. Voilà pourquoi on dit le jardin d'Éden, l'homme manquait de rien. Les premiers hommes, il n'y avait pas le péché au début. Voilà pourquoi chez nous les Noirs, il y avait déjà une civilisation bien organisée, bien structurée, avant l'arrivée des colons. Le royaume Congo, par exemple, c'était un royaume bien structuré, ordonné. Il y avait des lois, il y avait des notables, il y avait tout. Il n'y avait pas la sorcellerie. Il y avait que le dit Kundu. Kundu. Il doit être comme moi. Kundu. Mais quand tu dois Kundu, donc Mayela ma Nzambi. Kundu veut seulement dire Mayela, la connaissance. Il n'y avait que ça sur terre. Mais c'est Satan. Le Kundu là, c'est parti. Pas chez nous en Afrique. En Afrique, on était évolué à l'époque. Il y avait la science, il y avait tout. Les gens pensent que c'est l'Égypte. Non. Avant même l'Égypte. Avant même l'Égypte. Chez nous, ça date de longtemps. Nous, on pense à seulement quand les Blancs sont arrivés. Mais avant, c'était civilisé. Bien organisé. Le saint cardinal qui officie cette messe avait écrit un bouquin où il expliquait tout ça. Parce que les gens n'ont pas voulu faire la promotion de ce livre jusqu'à aujourd'hui. Ça nous aidait vraiment à bien comprendre ce qu'on était avant. Voilà pourquoi les hommes de l'époque, ils bénéficiaient bien, comme a demandé Tatum Sango, des apports de sirènes. Parce qu'on avait arrivé à créer même des fusées, on va aller visiter le royaume des créateurs. Quand on dit que non, l'homme de l'époque, il était orgueilleux, non. La science était vraiment évoluée. Dieu a dit non, les gens là, qui sont en train de partir là, ils peuvent nous menacer. D'où il faut les détruire. Parce que quand on dit le mal avait bâti son plein, parce que la science là commençait à dériver du côté négatif. Et voilà pourquoi il y a eu le déluge. Mais dans le déluge, il y a eu des survivants. Il y a eu bien des survivants. Si tout le monde était mort, d'où venons-nous, vous et nous? Si tout le monde était mort, d'où venons-nous? S'il n'y a plus personne, on peut encore se reproduire. Mais d'où? Parce qu'il y a eu des survivants. Et c'est là où Dieu a fait que les dialectes commencent pour nous pousser à ne plus parler la même langue. Ça, c'est le mystère de Dieu qu'on vous expliquera après. C'est ici que les vérités sortent. L'école de la connaissance. C'est là où Dieu a provoqué que nous ayons maintenant des dialectes qu'on ne parle plus la même langue. C'est subitement comme ça, les esprits ont pris les corps des gens.
Kako dit, moi, au lieu de parler Larry, on parle maintenant, on ne se comprend plus. Et quand il y a des circonstances, blablabla. Allez. Il y en a qui se comprennent, il y en a qui ne se comprennent pas. Et il y a eu diversifié des langues. Tout ça, c'était venu après le déluge. Donc, les sirènes, au départ, c'était des êtres positifs. Mais Satan, quand il a été déchu, parce que la déchéance de Satan, il a eu ça après la création de la 4e race, n'oubliez pas. Après la création de la race blanche. C'est là où on a créé Adam et Ève. Parce qu'on vous a dit, si Adam et Ève ne sont pas les premières créatures. Non. Adam et Ève, c'était ce qui était vraiment à l'image et à la ressemblance. Et Adam, c'était le prototype. Comme on dit, le référent, le modèle qu'on va exposer. Et c'était lui qui devait maintenant apprendre aux autres. Adam, quand on l'a créé, il avait une anomalie. Quelle anomalie? Il n'avait pas la connaissance. On lui a appris. Ça, c'est comme ça. On l'a initié comme ça, comme on initie les enfants à l'école. On l'a formé pour que à la suite, il forme les autres. Donc, la déchéance de Satan est venue de là. C'est là où Satan leur a appris le kindoki. Au lieu de leur apprendre le dikundu, il leur a appris le kindoki. Et c'est là où quand Dieu dit, quand Dieu vient dire à Adam, Dieu descend, on dit que Dieu est venu chercher Adam et Ève, non? Mais il demande, Ève, où es-tu? Adam. Il dit, oh, Adam était nu. Oh, est-ce qu'ils n'étaient pas nus? Ils étaient habillés. Quand il parle de nu, à l'époque, il n'avait pas la connaissance. C'est ça la nudité. Kabana mayelako. Kabana de kunduko. Mais subitement, Ujibana Chindoki. C'est ça que Satan a initié. Et Dieu a compris que moi, Naou, Wakana Mamabi. Et c'est là où on dit, aïe, le monsieur, il leur a appris la science là comme ça. Il faut éviter qu'il leur apprenne maintenant comment vivre éternellement. Comme ils avaient des bouquins. Parce que c'est Satan qui supervisait la création. Il faut bloquer les livres. Il faut prendre ça, tous ces bouquins. Le combat, c'était ça. Entre Michel et ses anges et Satan. Récupérer tous les livres parce que c'était des bouquins, c'était un laboratoire. Aïe, si elles apprennent ça, c'est fini. D'où on dit l'arbre de la connaissance. Empêchez-les de prendre l'arbre de la connaissance. Ça veut dire quoi? La connaissance de vivre éternellement. Et c'est là où il y a eu combat. Et Satan a été déchu comme ça. Et on l'a puni pour rester sur terre. Et quand Satan était descendu, les sirènes qui venaient avec eux, ils ont suivi et ils ont dominé ce qui était là. Et ils sont arrivés chez nous. Ils ont aussi dominé. Et Satan est devenu puissant. Donc, Satan, Lucifer, étant Elohim, était doté d'une puissance céleste. Ce qui a fait qu'il puisse défier le Créateur. C'est comme aujourd'hui, s'il y a un colonel dans l'armée qui est fort, il peut défier Sassou, non? Il peut défier le président, non? Oui. S'il sent qu'il est fort, il peut le défier, non? Oui. Parce qu'il dit, bon, moi aussi je suis fort, non? Je t'anoine. Mais quand personne ne se sent fort, tout le monde calme. Mais Satan se sentait aussi puissant. Il savait qu'il y avait des gens derrière lui qui ont une puissance. Voilà pourquoi il défiait. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas les défier. Hein? Non. Parce qu'il avait une certaine force aussi. Et conscient de cet état d'Elohim, qui lui conférait une certaine autorité, ainsi les sirènes de leur état aquatique sont obligées. Satan a corrompu les sirènes. Et les sirènes ont été une punition que Dieu leur a donnée. Voilà pourquoi vous les voyez parfois comme des poissons pour vivre dans l'eau. Ils ont fui. Pendant cette guerre-là, ils ont fui dans l'eau. Et ils ont bâti leur ville là-bas. Ce sont des êtres aquatiques. Et dans leur état aquatique, ils sont obligés de vivre à l'état de poisson dans l'eau. Où elles ont bâti une vie de même que certains génies. Comme le vieux Lufulakari. C'est un génie. Il n'est pas mais il habite dans l'eau. Le vieux Lufulakari, quand on va le fichier de Lufulakari au Congo là, c'est une entité Lufulakari. C'est l'esprit superviseur de chez nous. Le vieux Lufulakari. Voilà pourquoi vous voyez tous les hommes politiques là, ils toujours aller. Parce que c'est l'esprit superviseur. Mais il est sous le contrôle du GIS. C'est notre vieux. Et c'est le patron de tous les génies de la terre. C'est le patron.
de tous les génies de la terre. C'est le Foulakari qui est le patron. On dit bien tous les génies, le Seigneur te les a le patron. Qu'on a génie comme il. Parce qu'il y avait un concours, c'est lui qui avait gagné. Les gens ont fait leur démonstration, il a démontré au dernier, il a battu tout le monde. Il est le roi de tous les génies. Il y a des sirènes et des génies qui habitent l'eau. Il y en a qui habitent les forêts, les montagnes. Par exemple, le vieux Maïombe, c'est un génie, il habite la forêt. Le Maïombe. Le vieux Mokilimbembe, c'est un génie qui habitait dans les forêts du nord là-bas. Il est avec nous au Gis. Papa? Donc, j'avais lu un truc où j'avais vu quelqu'un qui expliquait le Foulakari. Il disait le foie lankar. Ça, c'est la définition. Des gens qui ont trouvé cette définition, quand ils arrivaient, soi-disant, il n'y avait pas de passerelle, il n'y avait pas de pont. Donc, ils arrivaient, les commerçants qui amenaient les marchandises, donc ils s'arrêtaient juste là. Et ça s'appelait le foie lankar. Donc là, je suis un peu perplexe. Non. Ça, c'est des gens qui ont dit parce qu'il y a le Foulankar. Oui, le Foulankar, oui. Mais cela ne veut pas dire que le Foulakari s'appelle, c'est une définition, c'est le Foulankar. Non. Le Foulankar, c'est une définition qu'on a donnée par rapport à un contexte donné. Hein, papa? Oui. Par rapport à un contexte donné qu'on a dit ça. Mais ce n'est pas la signification de devenir le Foulakari. Ce n'est pas la signification. Le Foulakari, c'est un génie, papa. Un grand gaillard. Djangende est mort à cause de lui. Parce que les gens pensaient qu'il voulait le adopter. Quand il est venu, il est parti là-bas, quand il y avait Milongo, Premier ministre, dès qu'il est reparti chez lui, quelque temps après, il est mort. Vous allez demander chez les Kimbanguistes, Djangende est mort après sa visite de l'Ufulakari, quand il est rentré au Zaïre. Quelque temps après, il est mort. C'est le violon. C'est le violon. Et l'Ufulakari, c'est l'un des génies superviseurs de notre pays. C'est l'un des génies superviseurs de notre pays. Donc, les sirènes, ainsi les sirènes de leur état aquatique sont obligées de vivre à l'état poisson dans l'eau, où elles ont bâti une vie de même que certains génies. Les sirènes sont des êtres humains qui peuvent être aussi visibles qu'invisibles, vivant sur terre et dans l'eau. En effet, la capacité leur a été donnée de sortir de l'eau pour apparaître physiquement sur terre. Elles utilisent cette capacité pour venir se ravitailler au même supermarché et pharmacie que nous. Ils sortent physiquement. Il y a des gens au Cataracte, au Dieu, au Apollon qui ont déjà vu des sirènes comme ça. Ils sont physiques et ils sont aussi invisibles. Ce sont des humains, mais des humains aquatiques. Ce sont des humains, mais des humains aquatiques. Pour la plupart, ils ont la même vie que nous, les terriens. Ils ont la même vie. Il y a des familles chez eux aussi. Ils ont la même vie que nous, ils ont la même vie. Mais, il y a une petite différence. Eux, ils habitent dans l'eau. Et ils peuvent vivre aussi sur terre. Mais quand ils viennent sur terre, ils ont un temps pour rester. Un moment, ils doivent repartir. Ils ne peuvent pas vivre indéfiniment sur terre. Pour vivre indéfiniment sur terre, ils doivent se réincarner et naître. Comme vous voyez les mamans qui sont sirènes ici. Et le corps physique leur donne les moyens de vivre maintenant sur terre. Les mamans là qui sont ici, qui sont des sirènes, vous allez voir la majorité des sirènes qui sont maintenant humains, elles ont peur de l'eau. De l'eau. Et peut-être que nous n'avons pas tout. Quand je suis à la mer, moi, je suis de peur de repartir. Et celles qui sont là-bas, parfois, les jalouses. Oui. Boulubonga, maman Luzolo, Boulumouneto, la mer, Bokabara. Même pour fleuve, quoi. Oh, c'est sa nature, elle vient de là-bas de peur de repartir. Même à la piscine, je crois. Papa? Même à la piscine. Les filles qui ont des origines sirènes sont comme ça. En Europe,
les sirènes ne sont que des légendes par rapport à chez nous en Afrique. Et c'est seulement les initiés ou les grands mystiques européens qui leur accordent de l'importance. Mais l'Européen lambda, non. Or, chez nous en Afrique, les sirènes sont une histoire. Et la population vit dans la crainte de ces sirènes-là. Chez nous en Afrique, tout le monde connaît que les sirènes existent. Quelles que soient les couches sociales. Même les plus basses de la société, nous croyons aux sirènes. À la différence des Européens. Voilà pourquoi en Europe, les sirènes sont délaissées au profit des initiés. Dans notre pays, le Congo, les sirènes apparaissent souvent dans des lieux de loisirs. Par exemple, les boîtes de nuit. Par exemple, à Pointe-Noire, il y avait des boîtes comme Jacadiste, 3615. Les sirènes apparaissaient là-bas. Elles venaient danser là-bas. Elles venaient pour chercher des hommes. À la côte, là. Toutes les boîtes de sirènes venaient souvent là-bas. Voilà pourquoi vous voyez les Européens partir souvent là-bas. C'est pour adopter les sirènes. C'est pas pour rien que vous voyez les Européens partir souvent à Pointe-Noire. C'est pas pour rien. C'est pour adopter seulement les sirènes. Et dans ces boîtes de loisirs-là, il y avait beaucoup de sirènes à Pointe-Noire qui partaient là-bas. Dans les restaurants, ils sont souvent là-bas. Oui, maman. Moi, je pense qu'elles apparaissent souvent là où ils ont leur enfant. Moi, par exemple, je parle de moi. Excusez-moi, je parle un petit peu. Notre maman, filmez là-bas. Moi et ma jumelle. Maman nous avait laissé chez notre grande soeur. Elle a vu notre maman. Notre maman sirène apparue comme ça dans la maison. Parce que nous, on pleurait. Micro, ça peut arriver là-bas le micro? Où elle était, elle avait entendu nos voix en train de pleurer. Et puis, il y a mes enfants qui pleurent quelque part. Et elle a apparu dans la maison. Moi, attendez, maman, prenez le micro, expliquez bien l'histoire. Suivons bien. Suivons. Les bonnes habitudes du GIS. Excusez-moi. J'en profite aussi, bonne fête, les papas. Merci, maman. Alors, En français, en français. nous, quand on est nés, moi et ma jumelle, ma maman nous laissait souvent, moi et ma jumelle, c'est notre grande soeur qui est encore en vie. Et elle nous avait laissé, elle allait au marché, et nous, derrière, on pleurait. Elle n'était pas aussi assez grande pour vraiment nous apaiser, moi et ma jumelle. Apparue dans la maison comme ça, une dame, habillée tout en rouge, avec, comment on appelle ça? Une calebasse. Une calebasse, elle est arrivée. Elle a demandé à la grande soeur. Ça, c'est elle qui nous explique. Et même maman. Elle est encore en vie, hein? Elle est encore en vie, ma grande soeur. Elle a demandé à la grande soeur. Mais dis-moi, où est maman? Elle est allée au marché. Elle a dit non, c'est pas possible. Moi, je lui ai confié mes enfants. De là où je suis, j'ai entendu le bruit, les pleurs des enfants. Pourquoi elle te laisse, elle vous laisse, elle laisse les enfants, mes enfants, et quelques minutes après, maman est arrivée, trouver une dame étonnée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment tu peux laisser les enfants, enfin, on arrive à dire, si ça bat là pour moi, si ça bat là pour moi, ce n'est pas possible. Elle dit, bon, mais moi, je vais partir. Est-ce que tu peux me donner une pièce d'argent? En ce moment-là, on disait, quand tu donnes des pièces d'argent, on peut t'acheter ou on peut acheter des enfants. Il y avait des choses comme ça. Elle a pris peur. Maman a pris peur. Lui a donné un bout de pain. Elle dit non. C'est pas ça dont j'ai besoin. Alors, maman a pris, elle, la maman des autres, notre maman, je peux l'appeler comme ça. Oui, votre maman, oui. Oui, notre maman, elle avait un paquet. Elle avait des choses emballées en rouge. Elle a pris l'aubergine et les piments. Elle a donné à maman. Ça là, ça va faire la vie de ces enfants-là. Ce sont mes enfants. Quelques minutes après, elle avait disparu. Maman avait pris peur. Et elle avait laissé la calebasse à maman. Quand elles sont malades,
Vous prenez l'argile, vous écrasez, c'est pas la peine de les amener à l'hôpital. Oui, une petite fièvre, il faut les masser avec ça. Elle a tout laissé, maman dit, c'est quoi ça? Et elle a pris peur, elle dit, bon, mais bon, qu'est-ce que je vais en faire? Elle a pris ça, elle l'a mis dans l'armoire quelque part, négligé. Et le temps après, nous, on a commencé à faire des fortes fièvres. Mais en ce temps-là, on appelait toujours, en Vili, on les appelait les mangoulibas. Mangoulibas, les mamans, les mères doubles, comme on dit. Oui. Il y avait une maman à Pointe-Noire qui s'occupait souvent des rites des jumeaux, jumelles. Elle allait voir cette maman-là, mais moi, mes enfants, ils n'arrêtent pas à faire des fièvres. Elle dit, dis-moi, tu as reçu qui chez toi? Et où elle était debout, la maman-là, notre maman avait laissé la marque de l'eau. Il y avait de l'eau. Il y a des marques qui sont restées. Les marques sont restées. La maman là, oui, la maman là a dit, mais où est ce qu'on t'a laissé? On avait laissé les trucs pour ces enfants-là. Ah, mais j'avais mis ça dans l'armoire. Elle dit, mais franchement, si tu avais donné l'argent, tu allais te demander où est-ce que ton argent, d'où venait ton argent. C'était pas ton argent, il t'avait bien dit que c'est pour ces enfants-là. Ce sont ses enfants. C'est leur maman. La maman, là, tu l'as rana, ça. Tu ne soukoulou, nous, manabola. La manabola. Donc, elle était obligée de récupérer seulement les trucs là. Et moi, jusqu'à l'âge de ma fille Joy, je pouvais soigner quelqu'un souffrant des mal bizarres. Donc, nettement, on a fait chier. Ou bien, on a beaucoup de choses. Il suffisait juste qu'on souffle dans ses oreilles. Le monsieur, je me rappelle bien, papa Bernard, qui travaillait chez les Blancs, il avait eu un mal terrible d'oreille, il est arrivé. Sa femme aussi était jumelle. Il dit, va un peu chez les jumelles là, elles vont te toucher, ça va aller. Et il est arrivé, c'était notre voisin. Il est arrivé, on avait soufflé, moi et sa jumelle, moi et ma jumelle plutôt. Et puis ça allait bien. Donc moi, pour les sirènes, je suis vraiment, je peux dire, un témoin vivant. Donc moi, j'ai regardé ça à Kazo. Vous voyez, Matondo. Un témoignage instructif. Vous voyez l'importance des sirènes, ce qui les diabolise. Bon, ce que la maman là était venue faire, si la maman physique, bien sûr, de maman Anne avait compris, gars, on va imaginer. Ah oui. Et les sirènes, les femmes sirènes ont une bonne étoile. Si tu tombes sur un mari négatif, il va profiter vraiment de tout. Il va vraiment te sucer. Jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle. Voilà pourquoi vous allez voir les mamans, les filles sirènes là. Parce qu'on détecte quelque chose en elle. Et si tu tombes sur un pratiquant négatif, il va même t'utiliser, hein, sans que je te rende compte toi-même. Donc, maman Anne, ce que vous avez en vous, par la puissance du Seigneur, ça va revenir. Ne vous en faites pas. Les mamans des autres sont ici au gise. Matone. Ça va revenir. Donc, les sirènes aiment aussi les boîtes de nuit pour aller chercher les hommes. Une fois à Pointe-Noire, le jour où le Seigneur s'était parti prendre, d'opter Mamoueti Kabissi, nous partions en boîte, on était assis. Ça date, hein? Ça date, avant même qu'on vienne en France. On rentre en boîte, et dit, on va aller chercher quelqu'un. Moi, on pensait on va aller chercher quelqu'un comme ça, nous prenons, moi, paye loge, je crois que pas Bédard aussi, les deux femmes, on va en boîte. On s'assoit, il nous dit, vous voyez les femmes qui sont au comptoir là, ce sont des sirènes. Prenez des verres, allez, dès que vous allez arriver là-bas, elles vont fuir. Ah bon? Nous aussi, prenons nos verres là. On arrive au comptoir. Dès qu'elles nous voient, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont sorties. On les a suivies. C'était au boîte 3615. Après, il y avait une boîte qu'on appelait 3615.
au bord de la côte. Dès qu'on est sorti, on les a plus vus. Elles sont reparties dans la mer. Et quand on est revenu, le guide nous dit non. Elles sont reparties chez leur mère, nous sommes en train de les suivre. Comme on connaissait papa. Ouais. Suivez. Il dit bon, on est en train de chauffer l'eau. La reine mère, dès qu'elle va sortir, on va la prendre. On dansait, pendant qu'on est en train de danser. Danser pour vous, lui, il était pour lui là assis. Il vivait sans goût. Il a dit, ah bon, c'est bon, elle est sortie. Hein? Il dit, elle est sortie, on l'a pris. On peut partir. Finissez, on va partir, on l'a pris. Pourquoi? Quand il a chauffé l'eau, la lumière du Seigneur s'est ébloui l'eau, la reine a dit, mais cette force-là vient d'où? Elle sort pour voir. Dès qu'elle est sortie, on l'a pris. Et c'est là où elle est venue au gisement, comme ici. Elle a confessé ses torts. Et c'est là où elle a expliqué sa vie, l'origine des sirènes. C'est là où elle a expliqué leur monde. Et c'est là où elle a dit non, il faut faire ce que tu fais. Quand elle sortait du Mayom, quand elle traversait, il y avait des ouragans à Pointe-Noire. Hein. Il y avait des ouragans graves. Ça faisait des dégâts énormes. On a dit non, ne fais plus ça, ce sont tes petits enfants. Et elle a laissé. C'est pour vous dire que les sirènes qu'on diabolise, chez nous, nos sirènes, nous sommes maintenant sous la mouvance divine. Parce que la mission du GIZ, c'est aussi évangéliser les sirènes. Qu'elles reviennent dans le droit chemin. On avait un bar à Brazzaville qu'on appelait Mami Wata. Mais parce que c'est quand Mami Wata, les gens pensent que c'est le nom d'une sirène qu'on appelait Mami Wata. C'est une sirène. Non, on pense que toutes les sirènes s'appellent Mami Wata. C'est une grande sirène, une grande reine. Du fleuve seulement, pas de la mer. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de succès là-bas. Voilà pourquoi ça faisait du succès. Les sirènes dans les boîtes, c'est eux qui attirent les clients. Beaucoup des restaurants que vous voyez là, c'est eux qui attirent. Voilà pourquoi vous voyez dans plusieurs trucs commerciaux ici, c'est des sirènes. Il y en a beaucoup ici, c'est des sirènes. Même des grandes entreprises, c'est eux qui tiennent. Pour attirer la clientèle. Les sirènes, c'est eux qui attirent la clientèle dans des bistrots, des boîtes de nuit. Et voilà pourquoi vous partez. Même à l'époque chez Gaspard. Pourquoi les gens partaient chez Gaspard? Après, c'était un point vers chez les Yaya. Il y avait du monde. Parce qu'il y a une sirène qui attire. Il y a des sirènes qui préparaient là-bas, qui attirent beaucoup de restaurants. Dans l'un de nos voyages à Pointe-Noire récemment, là, on était parti manger quelque part. On arrive là, il y avait une sirène russe. Elle nous voit. Nous, on l'a vue. Elle a compris qu'on l'a vue. Jeune sirène. Ah, je crois que ça va grâce. Elle me dit, non, monsieur, amène-moi avec toi. Ici, on me traite comme un esclave, voilà. Je dis, d'accord, on va partir. On a fait une libation. Vous connaissez une libation, non? Ça veut quoi, Manavoine? Ça veut dire Toto. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Par le code 19, on l'a mis. Donc on l'a amené, on est venu, elle est au GIZ. On a oublié le prénom, on en a à la maison. Une jeune sirène qui est maintenant avec nous ici au GIZ. Et le restaurant, Chili Bogoya, c'est la boîte. Parce que celui qui a attiré la clientèle est. Il y a beaucoup de gens qui ont des sirènes qui travaillent pour eux. Quand vous voyez la rivière comme la Seine, c'est une sirène qui gouverne Paris. Marseille, c'est une sirène. Vous voyez comme on dit Marseille, on dessus même une femme. C'est une sirène. La reine mère de ce pays. C'est pas pour rien que leur hymne s'appelle la Marseille. La ville comme Venise. Venise, c'est une sirène. Comment pouvez-vous comprendre une ville comme Venise qui est entourée d'eau, jamais inondée? Parce qu'il y a un culte qui est voué à cette sirène-là. Et elle maintient l'équilibre dans le pays. Et tout le monde veut aller à Venise. Pourquoi les gens vont là? C'est ce qui attire.
Donc, ici, en Europe, c'est seulement les initiés qui connaissent l'importance des sirènes. Contrairement aux citoyens lambda. Et les sirènes ne peuvent pas rester longtemps sur la terre ferme. Parce que l'environnement est très différent de leur. Il va rester un moment, après il doit partir. Elles ont une alimentation très légère, mais pleine de vitamines et de protéines. Elles aiment le luxe. Là, vous allez voir les mamans sirènes là, vous voyez ça, ma beauté. Il va tout pompon. Et ils ont le maquillage, c'est leur nature sirène qui est comme ça. Même dans l'habillement, elles achètent ces habits dans nos supermarchés, là, il y en a beaucoup. Ils viennent se faire des cours chez nous. Le monde des eaux est bien structuré. Il y a des classes aussi. Il y a des castes. Il y a des riches et il y a aussi des pauvres. Voilà pourquoi vous n'avez pas de Ngunza, parce que vous n'avez pas de pauvres là. Il y a des gens qui ont des bondos qui est bikouli. Mais c'est des petites sirènes. Mais nous, on prend les grandes, les reines. Comme les mamans Marietta. Marietta, c'était la sirène d'Assandou. C'était la sirène qui faisait la force d'Assandou. Dès qu'on l'avait prise, quelque temps après le vieux parti. Et c'est elle qui a fait la force, la gloire de la loge maçonnique française. Et avec nous, on gise. Regardez par exemple à Cuba. C'est une île, non? Vous voyez par exemple les îles. Toutes les îles. Pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance des sirènes. S'ils connaissaient l'importance des sirènes, ces villes, ces îles ne seraient pas pauvres. Les sirènes, ils ont une armée aussi, qu'on utilise chez nous ici. Quand on dit les soldatiques, par exemple, là, aujourd'hui, nous en avons 50. Ils ont des armées. Ils fabriquent aussi leur argent. Quand vous voyez nos dirigeants là qui donnent là, la plupart de l'argent qu'on donne là, comme ça, c'est les sirènes qui leur donnent ça. Les dirigeants que vous voyez là, la plupart n'ont que des sirènes. Ils prennent l'argent. Voilà pourquoi ils donnent l'argent là facilement. Et l'argent des sirènes, il faut que ça parte vite. Voilà pourquoi vous les voyez distribuer à gogo là. Ils prennent des liasses. Vous avez déjà vu le bloc partager l'argent comme ça? Non. Mais voilà pourquoi les vieux là, c'est les sirènes qui leur donnent l'argent. Ils sont obligés de le partager vite, que ça part vite. Et quand ils te donnent l'argent, tu ne peux rien faire avec cet argent. Tu brûles. Tu brûles. Moi j'ai l'exemple. Oui, papa. J'étais parti en vacances à Brazza. Oui. Abès me donne, je vais dans son bureau. Je dis, bon, mais grand, je m'en vais. Il ouvre le tiroir, il prend 300 000, il met dans l'enveloppe, tiens, tu payes le taxi. Moi, je suis sorti de son bureau, j'ai retrouvé mon ami chez Ibina là-bas. On a claqué les 300 000 en quelques heures. Voilà. Oui, l'argent, ça va vite. Ça part vite, les sous qu'ils donnent aux gens. Oui, ça c'est vrai. C'est l'argent des sirènes. Les sirènes fabriquent des billets. Et c'est ça qu'on appelle les faux billets. Ils fabriquent notre monnaie. Ici, ils peuvent fabriquer des zéros. Ils viennent, ils te donnent. Et voilà pourquoi vous voyez les chefs là. Ouais, Internet, ils prennent des sacs de billets. Ils donnent. C'est seulement l'argent des sirènes. Et l'argent là, ça se brûle vite. Mais les gens ne savent pas ça. Voilà pourquoi on vous dit le Congo va se développer. Parce qu'on connaît ces choses-là. Bon, regardez. Pour vous démontrer qu'on va se développer. On vous explique ce que c'est la sorcellerie, non? Comme on connaît leur force, c'est qu'on va les détruire. On sait sur quoi ils comptent. Là, on vous explique sur les sirènes et les génies qui tiennent le monde. Après, on va vous expliquer c'est quoi la franc-maçonnerie. La maçonnerie, c'est quoi? Ça vient d'où? On va vous expliquer ça ici. Et à la fois, vous expliquer nos chefs d'État que vous voyez, qu'est-ce qui fait leur force, les dictateurs, les vieux papas là, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce qui fait leur force? Maintenant qu'on connaît tout ça, qu'est-ce qui va encore nous arrêter? Qu'est-ce qui va encore arrêter le GIS? On sait ce qui fait la force du monde. Les génies et les sirènes. Le GIS, le Seigneur s'est tellement rabaissé que Dieu lui a donné toutes les connaissances. Maintenant que nous, on connaît ces sirènes-là. Les génies, on connaît, on collabore. Les extraterrestres, on collabore. La maçonnerie, là, que ce soit française, les Illuminati, tout ce monde-là, on connaît. On va vous expliquer la maçonnerie, c'est quoi, ça vient d'où, qu'est-ce qui fait leur force, comment ça arrivé là. Quand on vous dit, ce n'est plus ce que c'était, ce n'est plus, parce qu'on sait de quoi on parle.
Nous savions de quoi nous parlons. Ce n'est pas des inepties. Ce n'est pas des potins de diable noir, non. Ce n'est pas le Nungubadia, non. Quand tu as dit oui. Ah oui, puisqu'on connaît tout ça. Oui. On connaît la sorcellerie de Baba Konimi Batoupache. On connaît la sorcellerie, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la force d'un sorcier? On connaît. Et les sirènes, c'est quoi les sirènes? On explique. Ça, c'est la troisième partie à venir. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie et la fin va arriver. On connaît. La maçonnerie ou la franc-maçonnerie, toutes les on connaît. Les présidents, là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent au pouvoir? Ils comptent sur quoi? Qu'est-ce qui fait leur force? On connaît. On va vous expliquer ça ici. Ceux qui sont morts, on travaille avec eux. On collabore avec eux. Bon, qu'est-ce qui va encore arrêter le GIS? Les choses sur lesquelles ils comptent, nous on prend tout ça. On les contrôle. Le GIS contrôle. Ils vont faire quoi de nous? À un moment, ils seront obligés de négocier avec le GIS. À un certain moment, obligé. Parce que le GIS est en fait de faire un travail de titan. Bulldozer. Voilà pourquoi vous voyez le monde en pleine décadence. Donc, n'ayons plus crainte des sirènes. Nous avons aussi, il y a encore des sirènes qui sont négatives. Mais au fur et à mesure, nous sommes montés de les prendre. Quand vous entendez ouragan, ouragan c'est une sirène, c'était la femme de Lucifer. Ouragan, la femme de Lucifer. On l'a prise. Et les ouragans, pourquoi quand il y a des ouragans, ils ont des noms? Oh la tempête Cynthia, l'ouragan est tel. Pourquoi on leur donne des noms? Parce que c'est des sirènes qui s'énervent. Quand ils s'énervent, ils causent des dégâts. C'est les mêmes dégâts que causaient un manque à Messia Pointe-Noire qu'on voit ici chez les postes, c'est les mêmes dégâts. Mais nous on a calmé ça, peut-être qu'on peut calmer ici, non? Le GIS avait calmé ça. Il y a encore des ouragans à Pointe-Noire? Il n'y en a plus, c'est le GIS. Dès que le Seigneur avait mis pied à Pointe-Noire, quand il a pris Maman Moïti Kabussi, c'est fini. Nous, l'ouragan, la sirène mère, on est parti la chercher, nous GIS dans l'océan Pacifique. Et elle avait. Le jour, elle a même dit, mais vous ne savez pas qui vous avez prise. Hein? Vous vous souvenez, on a les papas et les mamans. Le noyau. Et elle a donné beaucoup d'enfants. Et des petits ouragans que vous voyez là. Mais elle-même, la reine mère, elle a donné avec nous. On va. Natuchina maintenant. C'est pas pour être orgueilleux, non. C'est ça. We na makutuka we nzambo bonga wasa tatela meno bangwala tasambileno mulusambulu lwa mama Marie. Maman Maria, merci maman. Uyana yo toko senge. Oye bake kozali bana bayo ozala na biso seko maman. Maman Maria, merci maman. Uyana oh mama kozali bana bayo ozala na biso seko bozanga chapele na ngai te ezali monga na pesi bino yango bete bisika biso na pasi na esengo maman. Maman Maria, merci maman. Uyana yo toko sengena nae tozali bana bayo ozala na biso seko soki mongunya ayeli bino bana banga gobanga te gobenge ngai noki noki na
akozala na bino seko maman. Maria, merci maman. Guyana yo toko sende mama talibana bayo ozala na biso seko ondima tena yende nzambe mwana wangai walibare oyebake azali nzambe akozala na bino seko maman. Maman Maria, merci maman. Guyana yo toko seko mama ebake kozali bana bayo kozala na biso seko. Lentement et sûrement, nous allons arriver à